On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 18 avril, la surprise du jour. On pensait qu'on allait être tranquille pendant quelques semaines entre la Chine qui semblait aller mieux et le pétrole qui s'était stabilisé. Mais voilà, c'était sans compter sur l'Arabie Saoudite qui a décidé de continuer à prendre la main sur ce marché, qui a trouvé peut-être que les cours montaient un peu trop. Du coup, elle a fait sauter ce sommet de Doha. Il y avait pourtant 16 pays qui représentaient 50% de la production. Mais elle a tout simplement dit que si l'Iran n'était pas parti de l'accord, eh bien, il n'y aurait pas d'accord. Mais l'Iran n'était pas à Doha, donc elle le savait qu'il n'y aurait pas d'accord avec l'Iran. Enfin, tout ça est totalement absurde. Du coup, le pétrole baisse. Ce n'est pas l'effondrement, mais il baisse, mettant un peu la pression sur les marchés. L'autre événement de la nuit, c'est bien évidemment la destitution de Dilma Rousseff votée par les députés brésiliens. Il fallait la majorité des 2/3. Elle a été largement dépassée. Maintenant, ça doit passer par le Sénat. Sénat, il faut juste une majorité simple. Et ensuite, elle a deux possibilités. Soit, donc, elle sera mise en sommeil pendant 6 mois, le temps d'enquêter sur d'éventuelles malversations, ou elle peut démissionner. Dans ce cas-là, il y aurait des élections anticipées. Ça va être une période très chaude jusqu'à la fin du mois de juin, pour toutes ces raisons et aussi pour la raison principale que nous dit Financial Times. Le Financial Times dit attention, ça commence un peu à secouer dans l'attente du référendum britannique. Il y a plein de décisions qui sont reportées, plein de projets qui sont annulés. Voilà, François Hollande, lui, est en difficulté. On a eu pour la première fois un sondage qui le mettait perdant face à Marine Le Pen en second tour. Alors en attendant de présider la France, il préside la réunion stratégique sur EDF et il va aussi décider qui sera le nouveau patron d'Air France. On subodore que ça serait peut-être l'ancien patron l'actuel patron de Transdev, 50e congrès du parti qui croit encore qu'on est en 1950 et que c'est la lutte des classes, c'est la CGT. La CGT, le plus grand destructeur d'emplois depuis des mois. Ce qui est très clair en tout cas, c'est que la bonne nouvelle, c'est que la CGT ne sera peut-être plus dans quelques mois le premier syndicat français dans le secteur privé. Il était temps. Et enfin, malheureusement, deux mauvaises nouvelles ce week-end. Les séismes au Japon et le séisme majeur en Équateur. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.